Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc en rapport avec les positions des banques sur le Forex où on va voir les prévisions pour le premier trimestre 2016, faire un point également sur les performances 2015 et puis voir quelles sont les premières stratégies qui ont été mises en place en 2016 par les banques. Tout d'abord, je vais vous demander s'il vous plaît de confirmer que vous m'entendez. Alors au départ, vous ne m'entendiez pas parce que je n'avais pas commencé à parler. Donc là, est-ce que le son est OK? Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, parfait. Donc certaines personnes me préviennent que le son est OK. Donc c'est que ça doit être le cas pour la majorité des participants. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais exposer un petit peu de quoi on parle. On parle d'un outil que professeurforex.com édite. Alors, professeurforex.com est partenaire de FXCM et de DailyFX, avec notamment la possibilité pour les clients de FXCM de profiter gratuitement des produits et services professeurforex.com et justement ce portefeuille des banques sur lequel on se base pour faire le webinaire d'aujourd'hui est un des services offerts aux clients FXCM. Donc ce service, en quoi il consiste? Il consiste de notre côté à compiler et suivre des positions conseillées ou prises par les banques sur le Forex. Il faut savoir que toutes les grandes banques ont des sites de recherche, ont également des lettres de conseil qu'elles envoient à leurs clients. Tout ceci, nous, on compile. Elles communiquent également sur les positions qu'elles prennent en interne. Donc tout ceci, nous, on le compile dans des tableaux facilement consultables. Et ce qui vous permet donc de suivre ces conseils. Alors, je vais faire un petit tour sur les commentaires. Ok, on me confirme que le son est OK. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, alors, je vous disais justement que donc, nous, notre travail dans le cadre de ce service, c'est de compiler et de suivre tous ces conseils et positions prises par les banques, donc conseillées à leurs clients particuliers ou institutionnels, ou alors prises par les banques elles-mêmes. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, on n'a pas toutes les positions ni tous les conseils des banques, mais on arrive à mettre la main sur un certain volume, ce qui permet de faire des choses intéressantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intraday est rare, c'est essentiellement des conseils de swing trading et de moyen terme. Et au niveau du volume, les statistiques de 2015 se débouchent sur environ 80 conseils clôturés chaque mois. Ce qui est un volume de conseils important pour des conseils de swing trading. Donc parfois on est amené à faire des choix dans les conseils qu'on suit dans le portefeuille des banques. On en parlera un peu plus tard, justement, quand on parlera des performances 2015 et qu'on verra que en fonction des paires de devises, les classements des meilleures banques varient sensiblement et que donc on peut essayer de développer des stratégies s'appuyant sur le portefeuille des banques en se disant je suis les conseils euro-dollar de telle banque et puis les conseils dollar-yen d'une autre banque, etc. On rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet tout à l'heure. Donc voilà, on va donc commencer la première partie de ce webinaire par les prévisions 2016 des banques pour les 4 paires majeures. Alors je fais encore une fois un petit tour sur les commentaires. Alors on me dit que l'image n'est pas parfaite. Alors j'ai peur qu'en augmentant la qualité de l'image, on perd en qualité de son. On me demande comment profiter de ces services en tant que client FXCM. Tout se passe avec vos conseillers FXCM habituels qui entreront ensuite en contact avec nous. Et on me demande si on peut se fier aux positions des banques, pas plus qu'il y a d'autres conseils, mais pas moins non plus. Et puis ça sert aussi surtout à voir si on a plusieurs banques qui visent le même seuil, plusieurs banques qui ont des stops sur le même seuil. Ça aide aussi à définir des seuils importants au-delà
au-delà d'être des purs conseils avec entrée, stop et limite. Hein, quand on voit par exemple qu'on a 5 ou 6 banques qui visent le même objectif sur une paire de devises, on peut se dire que ce seuil est important. Donc il ne faut pas forcément voir ce service comme un service de signaux de trading pur. Hein. On a des clients qui s'en servent comme appui à leur propre analyse, hein, justement pour repérer des consensus parmi les banques et ensuite voir avec leur propre analyse quoi faire de ces observations. Hein. On va donc commencer avec les prévisions 2016 pour le premier trimestre 2016. Hein, donc c'est les prévisions pour fin mars. Donc de toutes les banques qu'on suit, hein, on voit que toutes ne s'expriment pas sur toutes les paires de devises. Donc pour euro-dollar, dollar-yen, GBP USD et le dollar contre le franc suisse, hein, on voit au premier coup d'œil déjà globalement que pour euro-dollar, la plupart des prévisions restent baissières. Hein, on va voir dans un deuxième tableau. On va analyser un petit peu ces données dans un deuxième tableau. Mais on voit déjà au premier coup d'œil que globalement les prévisions sont plutôt baissières pour l'euro-dollar, la devise qui nous intéresse le plus, avec beaucoup de banques qui visent les 1,04 et les 1,05. Pour ceux qui voudraient s'intéresser, on ne va pas rester 10 minutes sur cette diapositive, donc pour ceux qui souhaitent regarder ensuite plus en détail les chiffres pour chaque banque, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube de DailyFX et vous pourrez mettre pause sur la vidéo et consulter les chiffres en détail. Donc maintenant, le tableau analytique plus intéressant pour les prévisions du premier trimestre 2016, on voit que pour l'euro-dollar, la prévision moyenne se situe à 1,0580 avec une prévision la plus haute à 1,12 et une prévision la plus basse à 1,04. Si on se base sur le cours actuel, on peut constater que deux du total des prévisions sont haussières, tandis que 13 sont baissières. Donc on a très nettement sur le premier trimestre 2016 parmi les banques un consensus qui est baissier, avec 13 des 15 prévisions qu'on a relevées qui sont baissières. Pour l'euro-dollar, en gros, 13 banques sur 15 anticipent une baisse de l'euro-dollar à partir des cours actuels au premier trimestre 2016. Pour le dollar-yen, on a une moyenne des prévisions qui est à 120,30, donc on n'en est pas loin au cours actuel. On a une prévision la plus haute à 128, une prévision la plus basse à 115, et on voit que dans la répartition des prévisions haussières et baissières, on a un consensus qui est beaucoup plus flou, parce qu'on a 8 banques qui ont des prévisions haussières par rapport au cours actuel, et 6 banques qui ont des prévisions baissières. Donc là, effectivement, on a un consensus qui est beaucoup moins clair sur le dollar-yen pour les prévisions du premier trimestre 2016. Sur GBP-USD, la prévision moyenne se situe à 1,45. Alors, on me parle de la qualité de l'image. Alors, je vous demande une petite minute. Je vais essayer de voir si je peux y faire quelque chose pendant que alors que le webinaire a déjà commencé, ce qui n'est pas garanti. Alors, je ne peux pas changer la qualité de l'image, mais j'ai la possibilité d'effectuer un zoom, ce qui va peut-être manger le titre et le bas de page, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc, j'espère que c'est un peu mieux pour les personnes qui étaient gênées par la qualité de l'image. Donc, on en était à GBP-USD avec une prévision moyenne à 1,45, une prévision extrême haussière à 1,52, et extrême baissière à 1,40, et là aussi on voit que le consensus est flou avec 8 prévisions haussières et 5 prévisions baissières si on se base sur la différence avec les cours actuels. Enfin, en ce qui concerne le dollar contre le franc suisse, on a une prévision moyenne à 1,0415, une prévision la plus haute à 1,09, une prévision la plus basse à 1, la parité,
Et là, on a, comme pour l'euro-dollar, un consensus clair qui se dégage avec 10 prévisions haussières sur 12, et seulement 2 banques qui ont des prévisions baissières par rapport au cours actuel. Et encore, c'est des prévisions baissières limitées parce que les 2 banques qui prévoient une baisse du dollar contre le franc suisse prévoient une baisse qui se limitera à la parité. Voilà donc pour les prévisions pour le premier trimestre 2016 de la part des banques. Donc on a vu qu'il y avait 15 banques représentées dans ces prévisions. Ça commence à faire un volume assez intéressant pour tirer des conclusions. Là, si on veut résumer, on a des consensus qui sont assez flous. Pour le dollar yen et pour le GBP USD. Tandis que pour l'euro-dollar et le dollar contre le franc suisse, on a des prévisions très claires, prévisions et anticipations baissières pour l'euro-dollar de la part des banques et haussières sur le dollar contre le franc suisse. Voilà pour cette première partie du webinaire qui s'intéressait donc aux prévisions pour le premier trimestre 2016. On refera certainement lors d'une autre journée de conférence FXCM les prévisions pour le second trimestre et ainsi de suite. On va maintenant parler des performances 2015 du portefeuille des banques pour revenir sur quelque chose dont je vous ai parlé précédemment. Je vous parlais d'un volume de conseils, de 80 conseils de swing trading environ chaque mois, ce qui est un volume qui peut être important. Quand on pratique le swing trading, quand on est un trader de swing trading, généralement on ne prend pas 80 positions par mois, c'est beaucoup trop. Donc il y a une sélection qu'on peut opérer parmi les conseils. On peut se créer des filtres et décider de suivre telle ou telle banque, de ne pas suivre telle ou telle banque sur telle ou telle paire de devises. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que effectivement, on a des grandes disparités dans les performances des banques en fonction des paires de devises. Nous, on suit les banques de près, donc on commence à pouvoir tirer des tendances et effectivement, on a des banques qui se positionnent comme des experts régionaux sur certaines paires de devises et qui sont historiquement moins performantes sur d'autres. Et pour pouvoir mettre à profit ces informations, vous avez dans l'espace membre du portefeuille des banques ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances où on a plusieurs classements des banques, classement des banques sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, par paire de devises pour pouvoir vous aider à sélectionner vous-même les meilleures banques pour les paires de devises qui vous intéressent. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple, vous allez voir que Morgan Stanley, là on a le classement général sous les yeux, on voit que la banque qui a encaissé le plus de gains sur les 15 665 pips encaissés pour le total des conseils en 2015, il y en a 3 592 qui ont été encaissés par Morgan Stanley, qui s'est donc révélée la banque la plus performante en 2015 dans le portefeuille des banques, suivie par Danske Bank avec 2086 pips et JP Morgan avec 1988 pips pour le top 3. Donc on pourrait être tenté de se dire, Morgan Stanley c'est la meilleure banque, je vais suivre tous les ordres de Morgan Stanley et je vais pouvoir donc répliquer les performances de Morgan Stanley. Oui, si on suit tous les ordres de Morgan Stanley, on réplique les performances de Morgan Stanley, mais comme vous allez le voir dans ces différents classements, les performances par devise peuvent être largement différentes et ça illustre parfaitement ce que je dis, vu que je viens de vous montrer que Morgan Stanley était la première du classement général, mais c'est la dernière sur le classement euro-dollar, la devise qui nous intéresse le plus, la devise la plus tradée du Forex. Donc là, début de stratégie, on va suivre les ordres de Morgan Stanley, sauf les ordres qui concernent l'euro-dollar. Voilà la mécanique de réflexion qui vous permet de créer des stratégies, entre guillemets, qui se basent sur ce portefeuille des banques. Alors, j'ai un commentaire qui me dit pas de son. Si quelqu'un d'autre pouvait me confirmer que le son est toujours là, que je puisse être certain que c'est un problème isolé. Alors, on me pose des questions sur comment on obtient l'accès à ce service gratuitement en étant client FXCM. Pour ça, vous devez tout d'abord contacter votre conseiller FXCM habituel qui prendra ensuite contact avec nous. Donc, tout se passe
par votre conseiller FXCM habituel. Merci pour ceux qui m'ont effectivement répondu que le son était OK. Alors, on me fait la remarque que les 3 premières banques sur l'euro-dollar sont françaises. Je vous parlais tout à l'heure d'expertise régionale. Effectivement, c'est une tendance qu'on retrouve. Alors, c'est pas une tendance très nette, c'est pas une règle stricte. Mais effectivement, les banques européennes ont tendance à mieux performer sur l'euro-dollar que les banques américaines ou les banques pacifiques. On voit aussi sur AUD-USD que la banque qui performe le plus, c'est une banque australienne. Donc, on peut effectivement parler d'expertise régionale, et là, effectivement, sur le top 3 des meilleures banques sur l'euro-dollar, alors pour les conseils enregistrés dans le portefeuille des banques, sont des banques françaises. Mais là, j'en étais à vous dire que, justement, on a vu précédemment que Morgan Stanley est la première du classement général, mais la dernière du classement euro-dollar, et je commençais donc à vous donner des idées d'utilisation du portefeuille des banques en se fixant des règles. Je suis Morgan Stanley, mais pas pour l'euro-dollar. Alors, on ne va pas passer sur toutes les paires de devises pour le classement détaillé. On va passer sur 2 autres paires de devises avec GBP-USD, là où on voit effectivement que Morgan Stanley se retrouve de nouveau dans le haut du classement. Et si on regarde dollar-yen, on a Morgan Stanley qui est de nouveau la dernière, comme pour l'euro-dollar. Donc là, on voit effectivement que c'est intéressant de creuser dans l'historique des performances des banques pour essayer de trouver des points forts et des points faibles en fonction des paires de devises à certaines banques. Et là, après cette rapide étude, on peut dire que si on décide de suivre les conseils de Morgan Stanley, on va peut-être éviter de suivre les conseils euro-dollar et les conseils dollar-yen. Alors là, on n'a pas le détail sous les yeux, mais là où Morgan Stanley a encaissé le plus de pips en 2015, c'était sur USD-CAD, où il y a plus de 50% des pips qu'elle a encaissé en 2015 qui se sont réalisés sur USD-CAD. Ça aussi, c'est intéressant de voir, parce qu'on peut aussi repérer des coups de chance. Une banque peut être très performante sur une paire de devises et puis moyennement performante, voire peu performante sur d'autres. Là aussi, on peut peut-être en déduire qu'il faut être prudent vis-à-vis des conseils qu'elle émet. Voilà, alors tout ça pour vous dire que sur 80 conseils de swing trading par mois, il y a fatalement des choix à faire, à moins de jouer vraiment avec des très petites positions. Et encore, ça serait pas forcément la technique la plus judicieuse. Mais avec 80 conseils de swing trading par mois, il y a des choix à faire. Et ces choix, ils peuvent être faits grâce au centre d'analyse des performances qu'on met à disposition sur l'espace membre réservé à nos clients et aux clients FXCM, sur lequel vous avez les classements de toutes les banques sur plusieurs horizons de temps. Alors, on va maintenant passer à la 3e et dernière partie de ce webinaire où on va s'attarder un peu sur les premières positions de 2016. Là, vous avez sous les yeux le portefeuille des banques tel qu'il se présente. On va passer en revue toutes les positions qui sont actuellement ouvertes dans le portefeuille des banques PFX Premium. On voit que sur l'euro-dollar, on a 3 banques qui sont positionnées à la vente. Alors, on a 2 positions récentes. BNP qui est entré à la vente le 22 janvier. Deutsche Bank qui est entré à la vente le 26 janvier. Et puis Citi qui est entrée à l'achat le 28 janvier, donc hier. On voit qu'on a 3 banques à la vente, une banque à l'achat. Et donc là, on peut déjà en déduire un consensus baissier. On peut aussi voir que les 3 banques qui sont à la vente prévoient un retour sous les 1,05. 1,05 est quand même un objectif très psychologique sur l'euro-dollar actuellement. Et ces 3 banques qui sont à la vente prévoient un retour sous 1,05. Ça, c'est un point intéressant à noter. Elles placent aussi toutes les 3 leur stop au-dessus de 1,10, bien au-dessus de 1,10 même, donc on a une qui est à 1,11 pour son stop et l'autre à 1,11,30. Ça, c'est des observations
qui sont intéressantes, hein. Ça permet, au-delà du conseil en lui-même, de repérer des seuils importants, hein, pour les banques et d'essayer de voir, hein, par soi-même, hein, si ces seuils sont importants du point de vue de l'analyse technique, hein. Alors il ne s'agit pas de faire forcément confiance aveuglément aux banques, hein. Comme on va le faire là, hein, on va placer sur les graphiques, hein, les seuils conseillés par les banques, hein, seuil d'entrée, objectif stop, et puis on va pouvoir essayer par nous-mêmes, hein, de voir si on trouve la justification technique, hein, de ces conseils, et donc il n'est pas exclu de se dire qu'on n'est pas d'accord avec le conseil et qu'on ne va pas le suivre, hein, ou qu'on ne trouve pas sa justification technique, hein, claire, et qu'on va donc pas le suivre, hein. Donc c'est pas forcément à voir comme un pur service de signaux, hein, c'est plus un service d'idées de trading. Alors bien sûr c'est des signaux vu que c'est clair, hein, cours d'entrée, objectif et stop, c'est quelque chose qu'on peut se contenter de répliquer sans y réfléchir. Mais il y a d'autres utilisations, hein, suranalyser, hein, les conseils des banques, hein, analyser par-dessus le conseil, on pointe les seuils et on voit si effectivement c'est une décision qui nous semble judicieuse, et également s'en servir tout simplement pour tirer des consensus, hein. Là par exemple, hein, on voit 3 banques sur 4 à la vente sur l'euro-dollar, consensus vendeur. Bon voilà, dans les idées de trading que je cherche sur l'euro-dollar actuellement, je vais plutôt me concentrer sur les idées de trading vendeuses, hein. Ça peut se limiter à ça, hein, l'utilisation du portefeuille des banques, hein. Pour le dollar contre le franc suisse, on a 2 banques qui sont positionnées à l'achat, des positions qui sont quand même assez anciennes. On en a une qui date du 10 décembre et l'autre qui date du milieu du mois de janvier. Sur AUD-USD, c'est une position de long terme présente depuis le 23 septembre, hein, qu'on a dans le portefeuille. Donc vous voyez, hein, position présente depuis le 23 septembre, c'est pas du tout de l'intraday, hein, c'est pas du tout des signaux de scalping, hein. C'est vraiment, c'est très rare, hein, que les positions soient pas tenues au moins 2-3 jours. Alors ça arrive que une position soit déclenchée et que l'objectif soit touché dans la journée, dans les journées de forte volatilité, mais c'est pas l'objectif de ces conseils, hein. C'est pas les habitudes, hein, du portefeuille des banques, c'est plutôt des positions qui se tiennent quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, hein. Il y a notamment une position euro-dollar l'année dernière qui a été tenue plus de 4 mois par la Société Générale, il me semble, hein. Donc c'est ce genre de conseil qu'on trouve dans ce portefeuille des banques. Donc voilà, 2 banques à l'achat pour USD CHF, pour AUD et pour AUD USD, une banque à la vente, hein. Ça date du 23 septembre. Je vous passe en revue les autres ordres, les autres positions actuellement ouvertes dans le portefeuille des banques, et ensuite on va passer sur les graphiques, hein, pour pouvoir pointer les seuils, hein, et voir effectivement si on trouve des justifications à ces conseils. Pour l'USD-CAD, donc, on a une banque entrée récemment, il y a 2 jours, hein, à l'achat Crédit Suisse, à la vente sur NZD-USD, toujours Crédit Suisse, toujours il y a 2 jours. Un peu plus tôt dans la semaine, Crédit Suisse, toujours, qui est très active en ce début d'année, hein, qui entre à l'achat sur EuroGBP, et Crédit Agricole entrée à la vente sur EuroGBP, sur la même paire de devises, hein, le 22 janvier, donc vendredi dernier. Voilà pour ce qui est actuellement dans le portefeuille des banques. Alors c'est le début d'année, hein, c'est pas le niveau d'activité maximal du portefeuille des banques. C'était le cas également en 2015, avec un volume de conseils inférieur au mois de janvier que la moyenne de l'année, hein. Généralement, ça repart assez fort à partir du mois de février, hein. Donc là, on a effectivement la totalité avec ces 1, 2, 3, 4, et puis si je remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 positions actuellement en cours. Donc dans le portefeuille des banques, hein, généralement, c'est plus 20, 25 en cours. Là, l'activité en fin d'année et en tout début d'année, hein, est un peu réduite, hein. Donc je vous propose maintenant de passer sur les graphiques pour pouvoir regarder plus en détail ces positions, hein, notamment celles sur l'euro-dollar, hein, pour lesquelles on va accorder un peu plus de temps. Alors, nous voilà devant un graphique horaire de l'euro-dollar.
Et donc nous allons pouvoir pointer le conseil qui a été le plus récent, hein, qui a été émis par Citi hier. Hein. On pourrait parler d'un conseil un peu à contre-tendance, hein, en tout cas à contre-consensus, vu que c'est un conseil d'achat de long terme, hein, qui prévoit un retour sur les 1,15, hein, avec une entrée à 1,0865. Je vais pointer ça tout de suite. Entrée 1,0865. Là. Un objectif à 1,15. Et un stop à 1,0450. Voilà. Donc, on voit quand même un stop assez large, hein, pour cette position, hein, un stop à 1,0450 avec un objectif à 1,15. Bon, on voit bien que c'est le genre de position qui sera affiné, hein, avec très certainement des stops et des objectifs qui vont être modifiés par la banque, hein, et bien sûr les modifications sont dans ce cas reportées dans le portefeuille des banques. Donc ça, c'est le genre de position, hein, d'expérience qui est un peu lancé comme ça et qui est ensuite affiné, hein. Mais ce qui est important de noter, hein, c'est effectivement le conseil un peu contrarien de Citi, hein, qui prévoit à l'inverse de la plupart des banques une hausse à long terme de l'euro-dollar. Alors c'est différent des autres banques parce qu'on a pas mal de banques, hein, qui n'hésitent pas à émettre à court terme, au jour le jour, des avis positifs sur l'euro-dollar, mais la plupart, hein, comme on l'a vu dans les prévisions 2016, hein, continuent de prévoir la baisse. Là on a effectivement Citi qui se positionne à contre-courant avec cet ordre d'achat qui d'ailleurs, hein, part assez bien, hein, une entrée hier. Depuis l'ordre, hein, s'est révélé positif, hein. On est là au moment où je vous parle sur les 1,0912, donc déjà au-dessus, hein, du cours d'entrée. Donc pour l'instant, c'est une position qui est positive pour Citi. Une autre position euro-dollar qu'on avait mise en lumière quelques minutes avant. Une position de moyen terme, cette fois on n'est plus sur du long terme, hein. Une entrée à 1,0820 le 26 janvier pour Deutsche Bank. Un objectif à 1,03. On va peut-être passer en données H4, ça sera plus facilement lisible. Donc entrée 1,0820, objectif 1,03. Et un stop à 1,11. Voilà, donc 1,03, un objectif quand même ambitieux, c'est sous les plus bas de 2015, hein. Donc là on prévoit très clairement, hein, pour Deutsche Bank, hein, un réalignement avec la tendance baissière de fond. On prévoit une cassure du seuil psychologique des 1,05, hein, et puis même des 1,04 jusqu'à 1,03. Donc là quand même une position ambitieuse, surtout pour du moyen terme, hein, mais c'est quand même une position qui reste dans le sens de la tendance de fond, hein. Donc pourquoi pas. Alors effectivement ça va peut-être prendre quelques mois
Vu l'évolution actuelle de l'euro, hein, où on manque un peu de direction, là effectivement il va falloir qu'on ait une reprise claire d'un mouvement directionnel baissier, hein, pour qu'on puisse espérer atteindre les 1,03. Hein. C'est pas un objectif qui sera atteint lors de turbulences, hein. Il faudra vraiment un mouvement directionnel pour aller chercher les 1,03, mais c'est effectivement pas exclu, hein, si on se base sur la tendance de fond. Alors 1,03, c'est plus bas que le plus bas annuel de 2015. Hein. Il n'y a pas vraiment de justification graphique à part le caractère psychologique du seuil. Pour les 1,11, on voit que c'est un seuil qui s'est révélé à peu près, hein, important plusieurs fois au cours de ces derniers mois, hein, donc un stop, hein, qui peut se justifier, hein, d'un point de vue graphique. Quant à 1,0820 pour le point d'entrée, hein, on voit aussi que c'était un seuil important par le passé, hein. On a marqué des plus bas majeurs sur ce seuil, hein, le 20 juillet et le 27 mai. Donc là aussi, hein, on voit effectivement que graphiquement, c'est un seuil qui a été à peu près important, hein, 1,08, 1,0820, un seuil qui s'est révélé par le passé assez significatif. Voilà pour cette position vendeuse de Deutsche Bank qui est perdante, hein, par contre. Hein. On est rentré à la vente à 1,0820 et là actuellement, hein, 1,0915 à l'heure où je vous parle. Hein. Donc une position en perte déjà de près de 100 pips, hein, pour Deutsche Bank. Hein. Mais on est quand même encore assez loin. On est quand même encore assez loin du stop. Alors j'ai des commentaires négatifs sur le son, mais ça m'a l'air isolé, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des problèmes de son, hein, d'être plusieurs à me le dire. Alors, on me pose une question, on me dit, quand une banque prend position, précise-t-elle avec quel montant elle le fait? Parce que, oui, parce qu'effectivement, en fonction de la taille de la position, ça n'a pas le même impact. Non, là, on parle pas du tout d'information au niveau du volume, hein, des ordres. D'ailleurs, c'est pas forcément, comme je l'ai précisé au début du webinaire, c'est pas forcément des positions prises par les banques. Hein. Ça peut être aussi des positions conseillées aux banques, hein, par leurs clients. Toutes les banques, hein, émettent des conseils à destination de leurs clients, particuliers ou institutionnels, et on prend également, hein, ces conseils en compte dans le portefeuille des banques. Hein. Et parfois aussi, les banques prennent des positions et communiquent dessus. Alors parfois elles communiquent aussi sur le volume, mais parfois non. Hein. C'est pas des informations qu'on prend en compte, hein, dans le portefeuille des banques. Et il ne s'agit pas de se dire telle banque a acheté sur tel seuil, ça va faire bouger le marché. On part du principe qu'avec un volume d'échange journalier sur le Forex de plus de 4000 milliards de dollars, même les gros ordres de banque, hein, auraient sans doute un peu de mal à faire bouger le marché. Donc c'est pas vraiment le but, hein, de ce service du portefeuille des banques. Hein. Là c'est plutôt effectivement de se concentrer sur les seuils qui sont visés, hein, les stops, les objectifs, les cours d'entrée. C'est plus ça que de se dire tiens, telle banque est entrée sur tel seuil, le fait que cette banque entre fera bouger le marché, hein. C'est pas ça notre mode de réflexion, hein. Notre mode de réflexion, c'est plus essayer de tirer des consensus parmi les conseils, parmi les positions des banques et les conseils qu'elles envoient à leurs clients. Donc on était sur cette position de la Deutsche Bank pour l'euro-dollar. On va maintenant passer à une autre position qui date de vendredi dernier, qui a été ouverte à peu près sur le même seuil. Deutsche Bank était entrée à 1,0820. Là on va parler de BNP Paribas qui est entrée à 1,0830. Avec un objectif à 1,04. Et avec un stop à 1,1005. Voilà, donc là, on prévoit une accélération, enfin une reprise de la tendance de fond baissière. Hein. Si on touche les 1,04, on pourra effectivement considérer que l'euro-dollar est réaligné avec sa tendance baissière après la pause, hein, qui dure depuis le début du mois de décembre. Hein.
Donc la banque BNP prévoit un réalignement avec la tendance baissière. On a un stop assez serré, indice 0,5. Il y a pas mal de banques qui n'excluent pas un test des indices sans pour autant qu'on ait des hausses soutenues au-dessus de ce seuil. Mais disons que le stop à indice est peut-être à indice 0,5 est peut-être un peu serré parce que on voit bien qu'il y a une certaine pression haussière en intraday sur l'euro-dollar. Et on peut se dire que une statistique qui irait dans ce sens pourrait permettre d'accélérer la hausse jusqu'à un 10, que les baissiers repointent le bout de leur nez sur les indices et qu'au final on monte à un 10, un 30, un 10, 30, un 10, 50 avant de repartir à la baisse sous les indices. Disons que moi, d'après mon avis personnel sur cette position euro-dollar, le stop à 1,1005 présente quand même un risque de fausse cassure. Le stop peut être touché entre guillemets à tort avec un stop à 1,1005. Donc petite critique effectivement du stop. Le seuil d'entrée à 1,0830. Effectivement, on aurait pu aussi attendre au moins une nette cassure des 1,08, au moins une nette cassure des 1,0770, les deux plus bas qu'on a marqués récemment sur l'euro-dollar. Mais bon voilà, une entrée à 1,0830 peut-être un peu ambitieux, peut-être un peu risqué. Un plus bas qui se base sur un réalignement avec la tendance générale baissière. Voilà pour cette position de BNP Paribas qui est actuellement dans le négatif. Alors l'autre position est de JP Morgan. On va pas, elle date de début décembre, donc on va pas la passer en détail. Je vous rappelle juste que la banque est entrée à 1,0923 et vise les 1,0490. Donc c'est peut-être la banque qui a l'objectif le plus judicieux. On va le pointer quand même 1,0490. 1,0490, on voit que la banque se dit qu'on va aller tester le dernier plus bas peut-être sur les qui était juste au-dessus de 1,05 et qu'on va aller chercher un peu plus bas, pourquoi pas 1,0490. Là c'est un objectif qui est plus prudent, accélération de la baisse, on va tester les 1,05 et après on voit ce qui se passe. C'est vrai qu'une fois qu'on sera sur les 1,05, on pourra, les scénarios pencheront nettement du côté de la baisse, mais on aura encore besoin de confirmation pour se dire qu'on est revenu dans la baisse de fond. Donc là effectivement on a JP Morgan qui s'avance pas trop et c'est peut-être judicieux, qui limite son objectif à 1,0490 et qui très certainement commencera à revoir son avis, à revoir sa copie si la paire s'approche de cette zone des 1,05. Alors on me demande si on n'a pas d'infos sur les banques pour les indices. Non, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'instant. C'est vrai qu'on se concentre historiquement sur tout ce qu'on fait chez Professeur Forex sur le Forex. Donc on a orienté ce travail de recherche qu'on fait essentiellement sur le Forex, mais ça devrait être possible de faire quelque chose de similaire sur les indices. Simplement c'est moins notre métier, on est spécialisé vraiment sur le Forex. Alors parmi les 4 majeurs on avait aussi 2 positions USD CHF, dont une qui date de la mi-décembre et une qu'on va mettre en lumière qui date du milieu du mois de janvier. On va se positionner donc sur le graphique USD CHF. En données horaires, c'était Crédit Suisse, une entrée à 1,005. Avec un objectif à 1,03. Donc une position qui est en bonne voie pour l'instant. Déjà fait à peu près la moitié du chemin qui nous sépare de l'objectif. Et un stop à 0,9949. Voilà, donc une position qui se déroule bien pour l'instant, qui a encore accentué ses gains aujourd'hui.
On a un objectif qui est donc à 1,03. Alors je vais prendre un peu de recul. On voit effectivement que sur les 1,03, c'est à peu près la zone des derniers sommets importants qui datent de la fin du mois de novembre. Donc un retour sur les derniers sommets qui est prévu par Crédit Suisse sur le dollar contre le franc suisse. Un stop à 0,9949 qui se trouve sous le dernier plus bas important, juste avant la dernière impulsion haussière qu'on voit depuis le milieu du mois de janvier. D'ailleurs, milieu du mois de janvier, c'est à ce moment-là que la banque a pris position. Là, on est à la fin du mois de janvier, c'est une position qui est ouverte depuis environ 15 jours. Encore une fois, ça vous illustre ce que c'est l'horizon de temps quel est l'horizon de temps des positions du portefeuille des banques. Sur AUD-USD, on a vu que c'était une position de long terme. Alors, on va passer dessus quand même rapidement. On va prendre peut-être un graphique journalier, du coup, comme c'est une position de long terme. C'était Barclays qui est entré à la vente à 1,7091, à 0,7091, pardon. Ça s'est passé le 23 septembre. Avec un objectif à 62,50. Et un stop à 74,10. Alors on voit que depuis l'entrée en position, on a hésité autour du seuil d'entrée. On a commencé à afficher des gains assez intéressants de près de 300 pips quand on s'est approché des 0,68. Là on a depuis plusieurs jours AUD-USD qui remonte, mais on voit que ça bloque. Aujourd'hui on est sur une journée plutôt baissière sur AUD-USD, peut-être une journée de retournement d'ailleurs, qui pourrait permettre à cette position de continuer son chemin vers l'objectif. On voit que le stop des 74,10 se justifie aisément d'un point de vue graphique. C'est légèrement au-dessus des deux derniers sommets. Et c'est aussi juste en dessous d'un précédent sommet ici, et c'est autour d'un seuil psychologique. Donc là on a effectivement plusieurs justifications graphiques pour ce stop. On voit aussi sur le point d'entrée que précédemment on avait buté dessus alors au moins une fois. Voilà un cours d'entrée qui est peut-être moins justifiable d'un point de vue graphique, et un objectif. Alors on va peut-être passer sur... Voilà, donc là je suis en données hebdomadaires. On voit que même en remontant en données hebdomadaires, on n'a pas... c'est des seuils qu'on a pu toucher depuis plusieurs années. Là on remonte jusqu'à 2009. Voilà, 62,50, voilà, des seuils qui n'ont plus été touchés depuis le début de l'année 2009, donc quand même des seuils historiquement assez bas pour AUD-USD pour cette position de long terme de Barclays. Voilà, 62,50, un objectif donc de long terme, peut-être à viser au cours de l'année. Ça c'est le genre de position qui peut vraiment rester ouverte plusieurs mois si le stop n'est pas touché. On va poursuivre. On avait une récente position USD-CAD de la part du Crédit Suisse, une position de moyen terme. Avec un cours d'entrée à 1,4010, c'était le 27 il y a 2 jours. Objectif à 46,91.
et stop à 38,91. Voilà, donc un stop serré pour cette position de moyen terme. Une position qui pour l'instant se déroule bien. On est en gain de 70 pips actuellement. On prévoit tout simplement un retour sur les derniers sommets. Une position qu'on pourrait qualifier de sage. On avait une forte hausse du USD-CAD. On a eu une correction. Là, d'ailleurs, je me souviens que cette position USD-CAD du Crédit Suisse a été pendant plusieurs jours un ordre en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le portefeuille des banques, on a deux tableaux, les positions en attente et les ordres en attente et les positions en cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la quasi-totalité des positions en cours ont été précédemment des ordres limites en attente. C'est-à-dire que les banques n'émettent pas du jour au lendemain un conseil acheter telle paire de devises à tel objectif. Ça a été précédemment un ordre limite en attente, c'est-à-dire acheter si ça descend à tel seuil, etc. Donc là, c'était effectivement un ordre limite d'achat. Crédit Suisse avait repéré le début de la correction du USD-CAD, s'était dit ça va certainement se poursuivre jusqu'au seuil des 1,40 et à partir des 1,40 on va se mettre à rebondir et on va être prudent, on va se contenter de viser les derniers sommets sans miser sur une accélération de la tendance haussière pour l'instant. Donc là, quelque chose, une stratégie qui est assez claire derrière ce conseil, c'est le genre de conseil qui, à mon avis, donne envie d'être suivi. On voit qu'on a une nette tendance haussière, on voit qu'on a eu une pause dans cette tendance, on s'est arrêté sur un beau seuil psychologique, les 1,40, on verrait effectivement facilement la paire rebondir à partir de ce seuil. Et l'objectif, c'est les derniers sommets, donc on ne prend même pas le risque de se dire que la tendance va s'accentuer, non, on prévoit simplement une revisite des derniers sommets. Bon, compte tenu du fait que le stop est serré, on aurait aussi pu être encore plus prudent et viser le seuil psychologique des 1,46, mais le seuil des 1,46,91 pour objectif se justifie assez aisément. Voilà pour cette position USD-CAD de moyen terme de la part du Crédit Suisse. Alors on va en faire une dernière, Euro-GBP, une position qui a été ouverte mardi, toujours le Crédit Suisse, donc sur Euro-GBP. Avec une position acheteuse qui a été ouverte à 0,7585. Objectif 0,7750. Stop 75,20. Voilà, donc un stop qui se place juste sous les derniers plus bas. Donc là, c'est judicieux. Effectivement, si on marque de nouveaux plus bas par rapport à ces deux derniers plus bas, on pourra considérer que la hausse est remise en question. Un objectif qui se base sur une revisite des derniers sommets, 77,50. Donc là aussi, une justification aisée, donc des objectifs pour lesquels on trouve facilement des justifications graphiques, que ce soit pour le stop ou pour la limite, donc conseil du Crédit Suisse sur Euro-GBP, conseil qui pour l'instant se passe bien avec une position qui s'affiche en gain au cours du jour. Voilà, alors je vais faire un tour sur les questions. J'ai répondu, il me semble, au fur et à mesure à toutes les questions. Voilà, on arrive maintenant donc au terme de ce webinaire. Je vais simplement faire quelques petits rappels. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit au début du webinaire, vous pouvez bénéficier gratuitement d'un an d'accès au portefeuille des banques avec l'ouverture d'un compte FXCM en tant que client FXCM. Et que c'est aussi un service que vous pouvez tester gratuitement pendant 7 jours. Pour ça, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet et également on intervient toutes les semaines sur DailyFX. Alors le lundi matin,
via un article qui fait le point sur les premières ouvertures de position de la semaine et sur les performances des banques de la semaine précédente. Donc vous retrouvez ça sur DailyFX. Et l'après-midi à 16 h sur le live de DailyFX, on fait également un point plus détaillé où on passe en revue les positions des banques. Donc à 16 h le lundi sur la salle de trading live DailyFX et également bien sûr peu après sur la chaîne YouTube de DailyFX. Je rappelle également à ceux qui sont arrivés en cours de route ou ceux qui voudraient consulter plus en détail les performances des banques que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de DailyFX avant ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Je vous laisse en compagnie des autres intervenants qui sont prévus pour cette journée de conférence FXCM et je vous donne donc rendez-vous, pourquoi pas lundi, pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les positions des banques. Encore une fois, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.